Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 217e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je suis ravie de vous accueillir. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience et aussi en quantique maintenant, pour vous accueillir. Et je vois que Justine, mon invitée de ce soir, est en train d'arriver. Coucou Justine, coucou, je kiffe mon job. Je vous envoie... Natacha, merci d'être présente. Du coup, nous allons passer avec Justine 20 minutes à parler d'elle, en fait, puisque je ne la connais pas. Donc, c'est un véritable échange, enfin, c'est une véritable rencontre en live et en direct avec vous. Donc, Justine va nous parler de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et si vous avez des questions, ben vous pourrez venir les lui poser dans le chat et elle pourra y répondre. Voilà. En attendant, je vois que d'autres personnes nous ont rejoints. Coucou Camille, coucou Badrou. Hello Justine. Bonsoir Hélène, Comment vas-tu? je vais bien et toi? Très très bien, je te remercie. Enchantée, on peut dire, hein, parce que du coup on ne se connaît pas. Exactement, enchantée. Eh bien écoute, tu sais quoi, t'es la première à me dire enchantée. J'adore. Mais je me faisais la réflexion, c'est la première fois que je vais faire un live avec quelqu'un que je connais pas vraiment, pas forcément. Yes. Et moi, alors moi, ben voilà, je fais ça tous les jours maintenant, donc ça me perturbe plus. Et c'est vrai que je pense pas non plus à vous dire enchantée, voilà. En tout cas, merci d'être présente, merci d'être là. Je suis ravie de faire ta connaissance ce soir. Et alors, on va passer 20 minutes ensemble, durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es et de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, sans plus tarder, je te propose que tu nous parles de toi, de qui es-tu, Justine? Oui, ok, donc Justine, Oui. j'ai 29 ans, coucou Lee. J'ai 29 ans, j'habite à Dijon, en France. Je suis psychologue, donc je me suis spécialisée dans le domaine de l'orientation professionnelle. J'ai fait ce choix-là après m'être moi-même réorientée. Hein. C'est rarement des hasards dans les choix d'orientation qu'on peut faire. Et puis, je suis entrepreneur, je peux te dire maintenant. Du coup, je suis entrepreneur depuis quelques mois. En tout cas, j'ai fait le grand saut du libéral après quelques années d'expérience. J'avais été pendant mes études et puis au début du coup de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'être auprès de demandeurs d'emploi, de travailleurs en situation de handicap, d'étudiants aussi, voilà, d'être auprès de publics assez différents dans le cadre de ma pratique. Une fois que j'ai été diplômée, je suis partie en fait par opportunité. Il y a eu un poste en RH dans les ressources humaines dans la fonction publique hospitalière au départ, donc pour être vraiment sur l'accompagnement des carrières, des parcours professionnels plus largement, des soignants et puis des fonctions support aussi qui les entourent, sur de l'accompagnement des mobilités internes, externes, des projets de formation, de reconversion parfois aussi, de reclassement aussi quand pour raison de santé, pour réorganisation, pour X ou Y raison, il y avait un changement à envisager, que ce soit choisi ou que ce soit déclenché par un événement extérieur. Ça faisait partie voilà des situations que je pouvais accompagner dans des contextes toujours quand même pas très loin voilà de ces valeurs sociales, du soin, avec l'intention d'amener le plus possible d'humanité sur ces fonctions-là et pour que chacun puisse vivre sa vie professionnelle le mieux possible et puis surtout être à sa place en fait parce que parfois on a des personnes qui ont des talents, des compétences, des projets et les structures ne sont pas forcément au fait ou n'ont pas forcément mis en place les dispositifs ou n'ont pas pu d'ailleurs toujours mettre en place les dispositifs qui permettent d'identifier justement les personnes qui peuvent après prendre des postes qui leur correspondent vraiment et du coup tout le monde est gagnant derrière
y compris en termes de travail du quotidien et puis surtout en termes de bien-être, puisque ça reste la question de la santé et du bien-être, évidemment, en tant que psycho, qui reste du coup ma motivation première dans l'accompagnement. Ok. Et alors aujourd'hui, alors du coup, tu m'as un peu perdue parce que tu m'as parlé de ton passé. Qu'est-ce que aujourd'hui tu proposes en fait? Alors aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est vraiment dans la continuité. Je t'ai parlé un peu des expériences d'avant parce que pour moi, l'envol que j'ai pris, il est vraiment d'une part la continuité des différentes expériences que j'ai eues, des différents publics auprès desquels j'ai pu intervenir. Et puis voilà, de cette décision par un événement déclencheur dont je reparlerai peut-être du coup tout à l'heure. En fait, concrètement, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont en questionnement sur leur parcours, qui veulent créer une vie professionnelle qui leur ressemble, donc qui bien souvent ont besoin de mieux se connaître, qui ont besoin d'identifier des pistes de projets professionnels ou qui ont déjà des idées mais qui savent pas forcément comment les concrétiser, comment avancer. Certaines ont déjà des projets identifiés, mais des difficultés à passer le cap ou voilà, qui savent pas forcément quelle stratégie mettre en place. Donc l'idée, c'est de les aider à identifier leurs ressources pour qu'elles puissent justement par elles-mêmes avancer. Je suis pas là pour les orienter, mais pour les aider en fait à s'orienter elles-mêmes et à avancer elles-mêmes dans leur parcours. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent du coup vivre pleinement leur vie. Pour moi, l'investissement dans la sphère professionnelle fait partie des éléments. C'est pas le seul, bien sûr, et heureusement, mais ça fait partie des éléments, des composantes, on va dire, qui permettent une vie pleine et entière et pleinement épanouie, on va dire. Donc, je peux être l'idée pour moi, c'est vraiment d'être sur de l'accompagnement sur mesure. C'est aussi ce qui m'a porté vers le libéral pour être encore plus sur du sur-mesure, sur de la co-construction, vraiment. D'accompagner les personnes sur la base de ce qu'elles savent déjà d'elles-mêmes, de ce qu'elles ont déjà fait ou essayé aussi. Parfois, on peut avoir des personnes qui ont tenté plusieurs types d'accompagnement ou plusieurs types de dispositifs et puis qui ont besoin de trouver quelque chose qui leur correspond davantage. Et donc, je peux être soit sur des entretiens individuels, un sur mesure, soit des ateliers collectifs avec des thématiques identifiées en fonction soit de ce que j'ai pu déjà entendre au cours de ma carrière comme besoin ou de ce qui est parfois même directement demandé en fait par mes clientes qui me disaient mais en fait ce serait bien un petit espace pour pouvoir échanger du changement professionnel quand on n'a pas encore passé le cap. Voilà, donc il y a aussi des projets collectifs comme ça qui se mettent en place sur des formats en petits groupes restreints. J'aime bien voilà les petits groupes qui permettent l'échange et en toute intimité où chacun peut s'exprimer. Donc, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est ce que tu me disais. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est tu travailles en ligne ou tu as aussi, parce que tu parles d'atelier, est-ce que c'est sous forme d'atelier physique en présentiel? Et si oui, Les deux. dis-nous-en plus. Les deux, en fait. C'est vrai que pour moi, l'important, c'est de garder le présentiel et le distanciel. Donc, j'ai l'occasion d'accompagner en cabinet, en présentiel sur Dijon, enfin juste à côté, du coup, pour les personnes qui sont sur Dijon et dans les alentours. Et puis, j'ai effectivement une grosse partie, je dirais une majeure partie quand même de l'activité qui se fait à distance, soit par visio, soit par téléphone aussi. La crise m'a appris à m'adapter dans les modalités aussi. Et c'est vrai que du coup, ça répond bien à certaines demandes, à certaines situations aussi par téléphone quand on est sur de l'individuel. Et puis, bien sûr, sur des formats collectifs, c'est des petits zooms, voilà, comme on a l'habitude de le faire maintenant, souvent. Yes. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement quitter le salariat finalement pour aller pour devenir entrepreneuse en fait dans ce domaine? Alors pour moi, c'était pas tant quitter le salariat qu'ouvrir la porte de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que en tant que salarié, j'étais bien, mon poste, il me plaisait dans ce que je pouvais faire, dans le public que je rencontrais, l'équipe que j'avais, que j'adorais. Il y avait plein de choses qui étaient positives, plein d'avantages, etc. Avec en même temps, j'ai toujours dit, peut-être qu'en fin de carrière,
je me lancerai voilà, en tant qu'entrepreneur, etc. Bon, la fin de carrière est arrivée drôlement vite. Elle est arrivée tôt quand même, hein, 29 ans, fin de carrière. Bon, pourquoi pas, hein, why not, hein. Voilà, c'est qu'il y a Cool encore d'avoir... d'autres conversions derrière ou d'autres changements Yes. qui sont prévus. Mais effectivement, c'est voilà, ça a toujours été dans un coin de ma tête où je pouvais envisager plutôt de manière complémentaire, hein, sans me dire que j'allais quitter définitivement le salariat. Mais le déclencheur, en fait, pour moi, ça a été le décès de ma grand-mère. Euh, qui a amené du questionnement sur alors le sens que je faisais ou de ce que je faisais pardon et donc le sens je l'avais mais sur la forme en fait un besoin de liberté qui s'est accentué vraiment d'indépendance de responsabilité aussi d'une autre manière que ce que je pouvais avoir du coup auparavant. Et puis, plus largement, voilà, des contours de la sphère professionnelle, de ce que ça peut permettre du coup dans la vie tout entière, y compris au niveau personnel, que d'être entrepreneur. Et il y a quelque chose de l'ordre aussi des transmissions, c'est-à-dire le fait d'avoir perdu ma grand-mère, dans ce rapport à la mort, là, directement, il y a eu cette idée de OK, mais en fait, là, je suis bien, mais si demain, il arrivait quoi que ce soit, est-ce que je serais vraiment fière? Est-ce que je serais vraiment en phase avec ce que j'ai fait, avec la vie que j'ai eue, que j'ai menée? Et c'était oui, mais non, oui, il manque quelque chose, en fait. Et ce quelque chose, c'était l'entrepreneuriat, en fait. C'était de pouvoir créer quelque chose qui me ressemble. Yes, c'est chouette. Et du coup, alors, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit. Comment tu te positionnes? Parce que tu as de formation de base, tu es psychologue. Et maintenant, est-ce que justement, tu as fait d'autres formations que tu as rajoutées comme corde à ton arc ou pas? Ou juste pour que je comprenne aussi un petit peu. euh, Alors en fait, si tu veux, le fait que je sois spécialisée dans l'orientation professionnelle, c'est vraiment un master, c'est-à-dire que j'ai fait des 5 ans de psycho, mais les 2 dernières années de psycho, j'ai choisi cette spécialité-là, orientation, évaluation et conseil. Donc c'est D'accord. vraiment tout l'accompagnement des transitions professionnelles, l'aide à la connaissance de soi, Ok. euh, voilà, mieux vivre un changement, toutes ces questions-là. Donc si tu veux, j'ai pas pris moi l'axe plus thérapeutique, on peut dire du Ouais. coup de la psychologie. J'ai vraiment fait le choix d'aller sur ce versant psychosocial et centré sur l'orientation. Donc du coup dès le diplôme en 2017, j'avais cette casquette-là, cette spécialité-là. Et puis après j'ai continué à me former sur les quelques années avant de devenir entrepreneur, sur des techniques en particulier. Je pense à des techniques d'explicitation pour aider les personnes à aller vraiment très en profondeur dans l'investigation des expériences qu'elles ont eues, des compétences qu'elles ont pu développer. Des outils comme la process communication, si je sais pas si ça te dit quelque chose, où on est voilà sur typiquement l'idée de repérer les différentes parties de soi qu'on peut avoir, les différentes casquettes qu'on peut avoir et d'essayer de se retrouver dans différents profils, considérant qu'on a l'ensemble de ces casquettes-là à l'intérieur de nous, mais que dans la hiérarchie, il y en a qui prennent, qui sont plus sur le dessus que d'autres et une hiérarchie qui peut bouger aussi en fonction de nos expériences, bien sûr. Voilà, le co-développement aussi, sur l'aspect justement plus intelligence collective, mise en place aussi de dispositifs pour des structures ou des entreprises. Ça peut faire partie aussi des casquettes que je peux prendre. Donc voilà, avec vraiment cette idée d'aider chacun, que ce soit au niveau individuel ou chacun au service d'un collectif, même au sein d'une organisation plus grande, à se développer en fait. Ouais. D'accord. Je comprends mieux. Merci déjà de ce partage, de ton parcours, de qui tu es et de ce que tu fais. Et bravo de t'être lancé dans l'entrepreneuriat. Finalement, c'est vraiment chouette. Euh, quelles ont été, euh, quelles ont été les inspirations justement qui t'ont accompagné tout le long? Et est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes ou trois livres ou trois films ou peu importe que tu pourras venir taguer en commentaire pour justement que ça inspire d'autres aussi, tu vois, d'autres personnes qui nous écoutent. Ok, donc des personnes qui m'ont inspirée Mhm. particulièrement. Donc, alors en termes d'inspiration, je ne peux pas ne pas citer Marjolaine Gailly,
voilà, parce que en l'occurrence, du coup, c'est par son intermédiaire, en tout cas par l'intermédiaire de la tribu et de Lee, qui est à l'intérieur de la tribu, que j'ai découvert ton compte Yes. et qu'après, voilà, je suis venue voir ce que tu faisais et tes lives et toute la rigueur que tu as aussi dans tes lives quotidiens. Donc Marjolaine Gailly, voilà, qui aussi est venue contribuer à cette réconciliation entre deux parts de moi-même. J'ai parlé de réorientation tout à l'heure. À la base, j'étais partie en école de commerce. Et ensuite, il y a la part de moi, voilà, psychologue. Et dans ce passage vers l'entrepreneuriat, forcément, on le voit, le challenge qui est de réunir l'aspect psycho avec toutes les valeurs sociales et puis le fait de pouvoir entreprendre, de pouvoir développer une activité, de pouvoir en vivre. Et ce qu'elle nous montre, notamment avec l'entrepreneuriat social, l'idée aussi de pouvoir redistribuer derrière en contribuant à travers des associations, ça me parle énormément et c'est venu quand même dessiner un peu les contours de la manière dont j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat. Et je compte bien continuer de cette manière-là. Donc du coup, donc Marjolaine, il y a aussi Lucille Chargé. Lucille, en fait, elle est du compte Pitchmaster Psycho. Ok, je connais pas. Elle a un programme qui s'appelle Sélection Authentique. En fait, elle aide les étudiants au moment de la sélection en psycho, tu sais, entre la 3e année de licence et l'entrée en master. Puisqu'avant, ça se faisait entre le M1 et le M2. Maintenant, c'est avant l'entrée en master. Donc, elle aide les étudiants sur cette phase-là, sur cette transition-là. Et elle fait partie des personnes avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger sur ce passage vers l'entrepreneuriat. Et notamment dans un modèle d'entrepreneuriat conscient, tu vois, elle a fait partie des premières personnes qui m'ont invitée à proposer une conférence dans son programme où voilà, ça a été ma première, je crois, hein, la première du coup conférence atelier que j'ai pu noter dans mon activité, que j'ai pu proposer. Du coup, donc voilà, il y a vraiment tout ce côté-là et ce qu'elle fait est hyper chouette. Euh, donc Lucille et puis bah, j'ai parlé de l'envol entrepreneurial aussi et du lien à ma grand-mère. C'est très en lien avec Frédéric Perron qui alors lui il n'est pas sur Instagram, D'accord. mais je pourrais laisser son nom, peut-être mettre le lien vers Bien sûr. vers Facebook, qui en l'occurrence a une formation de maître Reiki et qui est l'une des premières personnes à m'avoir ouvert justement à la spiritualité. Juste avant, en l'occurrence, le décès de ma grand-mère, ça m'a beaucoup aidée. Et vraiment, enfin, je dois le remercier pour la contribution qu'il a eue et le rôle qu'il a eu dans ce passage-là pour que vraiment je déploie mes ailes, en fait. C'est vraiment ça. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces 3 partages. Tu pourras venir les taguer en dessous de tes coordonnées, hein, puisque le but aussi, c'est que tu puisses déposer sous la vidéo tes coordonnées pour qu'on puisse contacter avec toi et avec ton énergie, tout simplement, pour les personnes qui le souhaitent. Merci en tout cas, Justine, pour ce partage. Est-ce que tu aimerais laisser un dernier petit mot de la fin, justement, pour les personnes qui sont présentes et qui viennent de se connecter et celles qui repasseront en replay? Un dernier petit mot de la fin. J'ai entendu une dame tout à l'heure qui m'a dit, peut-être pour ceux qui nous croiseront puis qui sont dans des expériences ou des moments un peu plus difficiles, une dame tout à l'heure m'a dit, c'est dans la souffrance qu'on puise sa force. Et alors, pas que, mais pour autant, voilà, de par mes propres expériences ou de par les expériences de celles et ceux que je peux accompagner, je sais combien toutes les expériences on peut tirer du positif et on peut grandir à travers chacune des expériences. Donc, si certaines personnes nous croisent et sont dans une phase un peu plus difficile, bah, espérons que ça sème de petites graines qui aideront à avancer. Yes, exactement. Je partage ce que tu viens de nous livrer, en tout cas. Merci du fond du cœur à vous tous qui étaient présents en live avec nous ce soir. Je vois qu'on a des petits cœurs. Merci en tout cas pour les petits cœurs que vous nous envoyez. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis pour ma part à demain pour mon prochain live. Et je vous embrasse tous très fort. Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous. Au revoir. Merci. Ciao.